C'est que les Arabes, autrefois, ils étaient dans la concurrence du pouvoir et les autres ont appris leur dîme. Et c'est pour ça, et c'est ce que j'ai fait personnellement, quand j'ai analysé les grands savants de l'islam que vous connaissez tous et d'autres vous ne connaissez pas, mais ce sont les grands savants et les acteurs de l'histoire islamique, j'ai constaté que 99,99% n'étaient pas arabes et que la moitié de ce chiffre n'était pas blanc, étaient tous noirs. Et une partie importante de cette moitié venait de l'Afrique, et une partie venait de la Turquie, et une partie venue de Kazakhstan, la Tchétchénie, etc. Ils étaient tous soit des noms arabes, soit des noirs, soit au final ne sont pas des gens de Quraysh, etc. Donc quand je prends ces vérités, cela me fait comprendre que la religion de l'islam est une religion universelle. Il n'y a pas de différence en islam, que tu sois blanc, ou tu sois noir, ou tu parles arabe, ou tu ne parles pas arabe, ou tu es, je ne sais pas de quelle nationalité, on est tous égaux. Et c'est ça la religion de l'islam. Et je vais m'arrêter ici, peut-être si vous avez des questions pour ne pas faire trop longtemps. J'ai une question par rapport à tout ce que vous avez dit. Comment ça se fait que dans les livres de fiqh et tout ça, on a cette façon de différencier entre les races, surtout dans l'école malikite? Par exemple. Par exemple, dans le chapitre Risala, dans le mariage, ils disent l'équivalence, kafala. Le kafala. Et ça, ils te disent, s'il y a un noir et un arabe, par exemple. Non, il ne dit pas un noir, il dit mawali. Voilà. Un nom descendant d'un nom arabe. Voilà. Parce que la plupart du temps, des noms arabes étaient blancs et blancs rougeâtres. Le rouge, les gens qui étaient les rouges chez les arabes, on appelle les mawali. Mawali en arabe, c'est qui? C'est les esclaves. Pourquoi si on va dans la vie du prophète et tout ça, il n'y a pas cette différence? Et on se trouve 300 ou 100 ans après, on se trouve avec cette différence. Je ne comprends pas. Moussa alayhi salam était blanc. Et dit qu'il était Adam et qu'il n'était ni noir ni blanc. Était noir. Fait les descriptions de Moussa alayhi salam, les descriptions disent qu'il était noir. Et pas n'importe quel noir. L'imam Tabari dit qu'il était Adam. L'imam Qurtubi, qu'est-ce qu'il dit? Il était Asma, Shadid, Asma, noir, extrêmement noir. La vraie couleur noire, je ne trouve pas le mot. C'est hadith rapporté par Muslim, d'après Atta, d'après Abdullah ibn Abbas, kana karijal az-zotti. Rijal az-zott, ce sont des anciens africains. Et il était africain, un descendant. Certains se sont débrouillés, ils ont dit que Zot, ce sont des Perses venus de la Turquie, etc. Zot, ce sont des Africains. Mais bref, sans divergence, il était noir, très noir. Sans divergence, il était noir, très noir. Et dit qu'il était Adam et qu'il n'était ni noir ni blanc. Mais il a dit Zot, t'as vu? Luqman, il était blanc, il était très noir. On ne parle pas des gens bruns ou juste un petit peu, très noir. Qaroun était un peu blanc arabe, non, il était très noir. Qarun, he was from the nation of Musa alayhi salam. That he is from Bani Israel, he is from the children of Israel. Pour éviter que je vous donne toutes les chaînes de transmission. Qui d'autre? Oussama ibn Zayd, le bien-aimé de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. On l'appelle déjà Nuhibbu Rasulillah. On l'appelle le bien-aimé du messager d'Allah. Il était plus que noir. Son père, il était blanc. Son père, il était blanc. Oussama ibn Zayd, noir. Son père noir. Le corbeau, la même noirceur que Bilal. Vous savez que Sidna Zayd, il était marié à une femme qui s'appelle Zaynab bintou Jahsh. Pour bien marquer les esprits, Zayd a divorcé de Zaynab et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il l'a épousée. Pour bien marquer
que ce n'est pas mon fils. Parce que le père n'épouse pas, même après divorce, même après décès, il n'épouse pas les femmes de ses fils. Donc le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, en épousant la femme de Zayd, il est en train de dire « ce n'est pas mon fils réellement ». Donc le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, en épousant la femme de Zayd, il est en train de dire « ce n'est pas mon fils réellement ». Le frère, c'est quand tu relèves une incohérence. Non. Je veux savoir pourquoi dans les hadiths, on ne cite pas les savants noirs dans l'histoire de monde musulman. C'est-à-dire, par exemple, C'est-à-dire qu'on ne voit pas des références qui disent que sur les savants noirs, il y en a eu beaucoup de savants noirs. Mais dans les hadiths qui disent actuellement, il n'y a aucune référence. On ne voit pas des références qu'on dit, par exemple, vous avez cité Luqman, on ne voit pas rien sur lui. De Bilal, autre chose sur Bilal. Voilà. ne vous inquiétez pas, Allah Ta'ala a appelé la Surah Luqman. Est-ce qu'il est meilleur que ça? Si nous on refuse d'Allah Ta'ala, chaque musulman récite le Coran al-Karim, il est obligé de faire éloge à Luqman, car il y a Surah Luqman. Le prophète cite les meilleurs des Noirs. Et il cite Luqman en premier, qui est un prophète envoyé de Dieu noir, qui est un prophète noir, sur lequel il n'y a pas débat. Et la parole de Luqman est préservée dans le Coran al-Karim. Moi, c'est ça qui est... Et ça, c'est suffisant pour moi. Sinon, il y a des grands savants. Par exemple, quand on parle du Mufti de toute Cham dans l'époque, c'est un savant de Tabi'in qui a fréquenté de nombreux compagnons, Abu Sallam Mantour Dimashqi. Il était l'un des grands savants, il était la référence unique dans son époque. Quand on parle des savants de Makkah, j'ai donné l'exemple de Ata ibn Abi Rabah. Ata ibn Abi Rabah était la référence, était un tabi'i. Mais savez-vous que les compagnons venaient apprendre la science chez lui ou pas? Les compagnons venaient apprendre, s'asseoir comme l'enfant s'assoit avec son père, avec Ata ibn Abi Rabah. Et c'est quelqu'un qui était non arabe, qui était noir. Aswad al-Bashra, il était de couleur de peau noire. بلغني أن المطففين يقفون حتى إن العرق ليلجمهم إلى أنصاف آذانهم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من يكون الرجل؟ إنه عطاء بن أبي رباح. Les Noirs en général dans l'histoire islamique, pratiquement, moi si vous me dites est-ce que vous connaissez un savant arabe ou bien qui n'est pas noir, j'ai du mal à vous répondre à cette question. Car tous les savants que je connais, pratiquement tous étaient noirs. Et tous les transmetteurs et les grands savants du hadith, je vous donne une information, la grande majorité d'entre eux étaient noirs. Je vous donne une information, la grande majorité d'entre eux étaient noirs. Muslim ibn Hajjaj, l'autre était blanc, et Taïb était noir. وهناك قابل الإمام أحمد بن حنبل. مسلم بن الحجاج. Omar ibn Khattab était noir. Moi, si vous me dites, est-ce que vous connaissez un savant arabe ou bien qui n'est pas noir, j'ai du mal à vous répondre à cette question. Car tous les savants que je connais, pratiquement tous étaient noirs. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam parlait souvent d'autres langues. Prenez par exemple le Bukhari ou n'importe quel livre du recueil du hadith, vous allez compter combien de fois le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas parlé arabe, a parlé soit une langue africaine, soit c'est la langue perse ancienne.